Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN, l'édition du 30 juillet 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous dans l'édition de ce soir pour vous souhaiter la bienvenue. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, ça va dangereusement bien. Et ce soir, donc, on est à 19h. Hein? Normalement, notre rendez-vous est à 20h. Vous êtes habitués, on est tout le temps là sur le coup de 20h. Mais le match qui oppose le Sporting de Kansas City à l'Union est à 20h. Donc, on voulait être là un peu avant. Question de vous mettre en haleine pour cette rencontre-là, ce duel-là. Le premier des 4 quarts de finale de ce soir. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Hein. On sait que ce soir, donc, c'est Philadelphie face au Sporting Kansas City. On aura droit demain au duel entre Orlando et LAFC. Donc, on va regarder ça demain. On va être là encore sur le coup de 19h demain, mais si je me trompe pas, à moins d'erreurs dans le bracket de la MLS, le match de demain est présenté à 19h30. Donc, on va être là à 19h pour vous présenter tout ça. Et le 1er août, on aura Minnesota San Jose dans un premier temps sur le coup de 20h. On aura Portland NIC FC sur le coup de 22h30. Donc, c'est les 4 matchs quart de finale qu'on aura à se mettre sous la dent pour le week-end qui s'en vient, pour le week-end qui débute. Ce soir, je veux qu'on regarde un peu le parcours des deux formations qui s'affrontent, Philadelphie face au Sporting Kansas City. Deux parcours quand même, si on regarde la ronde des 16, rien de très impressionnant, ni d'un côté ni de l'autre. Philadelphie, Dupe, donc, qui bat les Revs 1-0. C'est pas un match qui aura marqué l'histoire. Vancouver Sporting Kansas City, 0-0. On aura eu besoin donc des tirs de barrage pour départager le match entre les deux formations. Mais si je regarde là, le line-up projeté par Philadelphie Union et on devrait avoir les line-up là, qui vont sortir dans les prochaines minutes officielles, mais ce qui semble clair, c'est Wagner, McKenzie, Elliott et Gaddis au poste de défenseur. Montero, Martinez, Bedoya avec Santos, Aronson et Psybilko en avant de tout ça pour l'Union de Philadelphie. C'est ce qui devrait ressortir de cette formation-là, qui est le 11 projeté. Mais je vais aller voir avant de vous dire n'importe quoi parce que, comme je vous dis, les line-up officiels devraient sortir d'ici quelques minutes. Donc, Philadelphie Union, au moment où on se parle, c'est pas encore sorti. Donc, on va suivre ça pour vous au cours des prochaines minutes. Et le Sporting Kansas City, je regarde en même temps que je vous parle pour voir si il y a quelque chose de sorti dans ce cas-là. Et j'ai rien non plus du côté du Sporting de Kansas City. Donc, ça devrait sortir là en cours de podcast. Alors, je suis ça pour vous. Et l'Union, si je me trompe pas, vient de sortir son podcast. Donc, qui gagne ce soir? C'est la question. 52-48 en faveur de l'Union de Philadelphie. C'est donc quand même relativement très, très serré entre les deux et ça va être intéressant de suivre ça et de voir exactement qui aura le dessus dans cette rencontre-là. Et je vous ai parlé du match
du 11 projeté par l'Union. Si on se transpose du côté du Sporting Kansas City, on devrait voir également un 4-3-3. Martins, Punsek, Smith, Souzy avec Illy en avant. Kinda, Espinoza devrait former le milieu. Salois, Pulido et Russell devraient être en haut sur le terrain. Donc, ça va être intéressant de suivre ce match-là et de voir exactement qu'est-ce qui va se passer dans cette rencontre-là. J'espère que vous serez plusieurs à suivre le reste du tournoi MLS is back parce que ça nous tente pas encore nécessairement de suivre les performances du Canadien de Montréal. Alors, il y a du soccer, on est dedans, on est là, c'est la période et c'est le bon temps de le faire. C'est le bon temps de le suivre. Donc, on va être là. Et je vous avais demandé la question Twitter. Allez-vous suivre le reste du tournoi et qui allait gagner? Donc, à 60-40, vous me dites que c'est l'Union qui va l'emporter. Et est-ce que vous allez suivre le tournoi? Vous m'avez répondu oui à 57%. Donc, à ce temps que l'impact n'est pas là, c'est sûr que ça va prendre une légère drop, mais c'est normal. C'est normal, notre club de cœur n'est plus présent, mais il fait encore beaucoup jaser notre club de cœur et on va s'en parler justement dans quelques instants. Et aujourd'hui, je vais être franc avec vous, j'ai manqué de temps à la préparation. On est en train de monter toutes les infographies que vous avez vues hier derrière moi. Puis je pense que vous avez sincèrement adoré parce que la réponse sur le podcast d'hier était incroyable. Donc, c'est sûr qu'on va vous revenir avec cette formule-là. Je pense que c'est une formule qui est gagnante. On voulait regarder donc si ça allait adhérer et clairement, visiblement, à la lueur de la réponse qu'on a eue sur le podcast d'hier, c'est ce que vous voulez qu'on garde comme format, comme schéma. Alors, c'est ce qu'on va faire et on va vous revenir. Vendez-moi une voyelle quelqu'un. On va vous revenir donc avec les infographies dans les prochains jours. Ça, c'est garanti. Le podcast de ce soir, je vais juste faire une petite mise à jour. On va abandonner, vous le voyez au bas de l'écran, il n'est plus disponible. On va abandonner la formule Patreon. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que vous trouvez pas finalement chaussure à votre pied avec le podcast? L'ensemble de ces réponses peut être bonne également. Quoi qu'il en soit, donc j'ai essayé de mettre en place une formule Patreon et visiblement, je n'avais pas le résultat escompté et j'ai quand même persévéré un petit bout de temps. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Peut-être qu'il y en avait trop de disponibles sur le marché et à choisir à droite, à gauche à un moment donné, ça devient pas facile et je comprends tout ça. À partir de cette semaine, on va modifier le podcast. Il sera disponible donc exclusivement très prochainement sur notre site internet bbnmedia.com/bbn-tv. Donc, on a monté notre propre plateforme et c'est ce que je voulais vous offrir depuis le début. Et je n'ai pas réussi encore à le faire, mais c'est ce que je voulais faire. Alors, on va s'en aller sur notre plateforme à nous, plateforme bien distincte de ce qui vous est offert un peu partout. Vous pourrez consommer le podcast donc à la pièce avec un abonnement également mensuel ou encore biannuel. Donc, je pense que ça va être le format le plus simple parce que parfois, on va parler de CPL, parfois, on va parler de PLSQ, on va parler de ce qui se passe en Bundesliga. Donc, vous pourrez consommer les podcasts à la pièce. On devait le tester ce soir, c'est le plan. Je voulais faire 10 minutes là et le reste du podcast directement sur la plateforme de BBN Media.
Et visiblement, je vais avoir besoin d'un coup de main parce que ça semble pas vouloir embarquer. Mais on ajuste, donc on regarde ça avec la technique ici. On va-t-il l'avoir? Oui. On devrait réussir à faire de quoi dans quelques minutes. Donc, on travaille fort, on travaille d'arrache-pied pour vous offrir cette plateforme-là, mais tant que c'est pas canné et que ça fonctionne pas, moi, je fais pas payer personne. Donc, on vous laisse disponible sur Twitter et sur Facebook. Le 11 de départ est sorti pour l'Union de Philadelphie. Donc, on regarde ça. Wagner, McKenzie, Elliott et Gaddis devant le gardien Blake. Montero, Martinez et Bedoya formeront le centre. Santos, Harrison et Prisbilko formeront le sommet de cette belle pyramide-là qui est l'Union de Philadelphie pour affronter ce soir, je vous le rappelle, en quart de finale, le Sporting Kansas City. Montero, Martinez et Bedoya, belle paire au centre. Nous autres, on peut compter donc sur Saphir Taider, sur Boyan également, et on peut on peut difficilement, on ne sera pas de cachette, rivaliser avec les meilleurs milieux de terrain du circuit Garber. Donc, il faudra faire à un moment donné une introspection et voir sur quoi qu'on veut construire exactement. Et je trouve difficile, puis je voulais qu'on en parle ce soir, et je m'en vais dans ce sens-là. On parle énormément de Boyan. Faut lâcher la serviette dans le cas de Boyan. Faut abandonner le projet Boyan, et j'ai un doute, gang. Je ne sais pas si on a vraiment mis toutes les chances de notre côté. Est-ce qu'on a vraiment utilisé toutes les cartouches pour lancer la serviette et jeter l'éponge dans le cas de Boyan avec l'Impact de Montréal? Moi, ce que je vous dis, je suis pas certain que je renouvelle le contrat de Boyan à la fin de la présente saison. Mais par contre, d'ici là, il faut trouver un moyen de le faire exploser. Et on verra donc en cours de route si on réussit à le faire tenir et si il explose. Donc, ça va nous donner quelque chose de bien. Mais d'ici là, faut trouver un moyen de faire jouer, faire produire, faire éclore Boyan. Et dans tout ça, quand j'analyse tout ça, je me dis, on parle peut-être pas assez de Saphir Taider. Et sur Twitter, cet après-midi, j'avais une bonne conversation avec Mr. Foot qui dit, encore une fois, Taider a bon dos. C'est pas un distributeur, un faiseur de jeu, et il est bien mal aidé par ses coéquipiers qui n'offrent que très peu de solutions. L'animation est pauvre et pour tout dire, elle semble absente. Savent-ils quoi faire? Ont-ils compris ce que veut Thierry Henry? Moi, je vais être franc avec vous autres. Là. Taider, pour moi, c'est un 8. Donc, le schéma que je préférerais voir avec l'Impact de Montréal, c'est un 4-1-2-1-2. Moi, je pense que l'Impact, présentement, la meilleure formule qu'ils peuvent trouver, c'est un 4-1-2-1-2. Donc, on utilise les 4 défenseurs habituels avec peut-être un ajout sur le corridor latéral gauche. On a un problème à gauche et on le sait. Donc, Corrales ne fait pas le travail et Raitala n'est pas en mesure non plus de faire le travail. On a un peu de temps avant la reprise des activités de la MLS. C'est le temps d'essayer des choses. Donc, moi, j'essaierais Lassie en latéral gauche. Ceux qui me disent que Lassie n'est pas un latéral gauche, je vous mentionne qu'Alfonso Davies n'était pas un latéral gauche non plus. Donc, le reste, là, c'est simple. C'est Binks, c'est Fanny et c'est Broguillard qui forment le 4. Vous aurez compris.
faut pas dénaturer nos joueurs et je pense que pourquoi j'y vais avec un 4-1-2-1-2, je crois littéralement qu'il faut faire évoluer Samuel Piette en 6. Piette ne sera jamais un 8. On a beau avoir vu des belles choses, avoir tenté plein d'expériences, on peut pas dénaturer le joueur. On peut le faire en début de carrière, mais rendu au stade où Samuel Piette est, avec une coupe de game en arrière de la cravate, c'est difficile de faire un 8 avec un 6 de formation. Donc, j'y vais 4-1. Samuel Piette est un excellent récupérateur devant sa défensive. La défensive, elle est construite à Montréal pour jouer en bloc de 4. Donc, on y va comme ça. 4-1. Dans le 2, on a un 6 qui est Samuel Piette. Faut mettre 2-8. Je vais y aller avec Taider et Wanyama. Donc là, je pense qu'on les aide, on les propulse un petit peu plus haut sur le terrain, on les ship vers l'avant. Et là, dans le 1, je vais mettre Boyan. Je l'essaie, je le teste. Et par-dessus Boyan, je vais y aller avec Kyoto à gauche, Orji à droite. Donc 4-1-2-1-2. Moi, je pense que c'est la formation que doit emprunter l'Impact de Montréal pour connaître du succès. Et Boyan doit être capable d'être alimenté. Comprenez-vous? Et avant de dire que Boyan n'est pas bon, que Boyan ne fait pas le travail, Boyan, faut comprendre une chose, c'est pas Zlatan, c'est pas Lionel Messi. Tu sais, est-ce qu'on a overrated Boyan à son arrivée avec l'Impact de Montréal? Nous l'a vendu comme le joueur, comme étant la pièce maîtresse de ce qui manquait à l'Impact pour connaître du succès. Et visiblement, ce n'est pas le cas. Donc, l'Impact va faire un peu un mea culpa là-dessus et se dire, OK, c'est pas tout à fait ce à quoi on s'attendait. Mais on doit continuer donc à construire avec cet effectif-là. Et faudra vivre avec ce qu'on a présentement. Donc, on peut tenter de s'améliorer, mais un club, une formation comme l'Impact de Montréal, on ne virera pas ça de bord du jour au lendemain. Donc, il faudra construire avec ce qu'on a. 4-1-2-1-2. Je veux pas mettre toute la pression sur Boyan. Je crois que Taider a une part de responsabilité dans les insuccès actuel de l'Impact de Montréal, doit faire vivre le jeu, doit le porter vers l'avant, doit être beaucoup plus impliqué et doit être beaucoup plus riche dans son jeu parce que présentement, ce qu'on voit, c'est très, très pauvre comme création et je pense que Corrales nuit grandement à tout ça. Donc, moi, je suis prêt à laisser la place à Taider de s'exprimer. Je suis prêt de laisser la place à Boyan de s'exprimer également. Mais je pense qu'au départ, si on veut pas mettre un plaster sur une plaie grandement ouverte, si on veut pas nuire à l'Impact de Montréal et si on veut pas juste penser une opération à cœur ouvert, faut repartir de la base. La base, c'est Corrales qui ne va pas à gauche. Corrales qui reste dans le corridor. Pas qu'il va pas à gauche, c'est là qu'il va, dans la mesure où il est titulaire dans ton alignement. Mais ce que je veux plutôt dire par là, c'est que présentement, Corrales n'est pas à la hauteur de ce qu'il doit être et ne livre pas la marchandise pour pouvoir alimenter un Taider et pour pouvoir alimenter un Boyan. De là, l'essai, pour moi, clair de Lassi Lapalainen sur le corridor extérieur gauche. Si on regarde les succès des équipes présentement dans le tournoi MLS is back, puis c'est là que je trouve ça vraiment dommage de ne pas être en mesure de vous présenter les infographies. Dis-moi que ça va arriver. C'est pour ça, parce que je voulais vous présenter la structure finalement de l'Impact versus la structure des clubs qui ont avancé dans le tournoi. Et on voit clairement l'Impact directement relié aux ballons qui ont été envoyés dans les centres. On peut facilement voir l'impact des défenseurs latéraux et
Corrales, je suis obligé de vous dire que c'est un constat d'échec et qu'il ne fait pas le travail présentement. Est-ce qu'il y a place à l'amélioration? Oui, peut-être, mais on veut des changements là. Alors, je pense que Thierry Henry doit y aller all-in. Et Lassi Lapalainen, dans une formule 4-1-2-1-2, ou vous pourrez l'appeler 4-3-3 si vous voulez, doit venir alimenter Taider et Boyan sur le flanc gauche en rentrant dans l'axe. Donc, à un moment donné, ton latéral gauche ne peut pas que courir nord-sud sur le corridor et aller s'enfermer avec une possession stérile ou le coin de corner. Il doit, à un moment donné, lorsqu'il prend la zone de déséquilibre, doit être en mesure de rentrer au filet et d'aller chercher finalement cette attaque-là, de créer cette attaque-là qui va faire qu'on va prendre en surnombre l'adversaire ou encore les prendre carrément par surprise. Ceux et celles qui ont écouté le podcast hier où on montrait les buts du Timber de Portland, on a un but où on monte dans le corridor extérieur gauche, une passe, il y a un petit 1-2 qui se passe et finalement on centre le ballon directement dans le milieu de la boîte et on réussit à prendre un tir. Il y a 5 défenseurs autour du jeu. Il y a personne qui a rien vu aller, il y a personne qui a vu ça venir, mais on a créé donc cette chance de marquer là parce qu'on a rentré, parce qu'on a pris en première intention cette frappe-là vers le centre. Alors, ça a donné quoi? Ça a donné une occasion de marquer qui a été convertie. Et le problème de l'Impact présentement, c'est que c'est ça. De un, il y a très peu de chances de marquer parce que le jeu est pauvre, parce que l'action ne se termine jamais. Donc oui, on est capable de prendre la possession. On a vu l'Impact souvent avec plus de 50% de possession de ballon dans un match. Donc, contrôler le jeu, on n'a pas de problème. Mais si la possession que tu fais du ballon, elle est complètement stérile, ça sert à rien d'avoir le ballon. Si on n'est pas capable de construire, d'être créatif et d'amener une plus-value à ce qui se passe sur le terrain et de mettre en valeur les qualités et les attributs des joueurs qui composent le 11 qui est en place sur le terrain, ça sert à rien de posséder le ballon et de venir le jouer en arrière, toujours vers l'arrière, ben ça sert à rien non plus. C'est là qu'on devient une équipe qui va jouer soit le kick and run ou soit jouer sur les contres. Donc, et ça, c'est pas nécessairement l'approche Thierry Henry, c'est pas ce qu'il va préconiser. Donc, il faudra trouver le juste milieu et je crois qu'avec un Lassi Lapalainen sur la gauche, on pourrait le faire. Donc, est-ce que tous les problèmes de l'Impact doivent reposer sur les épaules de Boyan? Non. Moi, je pense que Taider a un rôle beaucoup plus important à prendre, beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient. Je vais le dire comme ça. Saphir Taider doit être beaucoup plus efficient dans sa prise de décision avec le ballon pour nourrir et alimenter finalement cette créativité-là qu'on doit amener par l'avant. Mais c'est au niveau de Taider et de Wanyama de faire cette transition-là, comprenez-vous? Souvent, les gens me disent « Ouais, mais Taider, il peut pas s'exprimer. » Mais c'est à lui d'exprimer le jeu, c'est à lui de vendre le jeu, comprenez-vous? Le rôle de Samuel Piette en tant que 6 et 6 pur, c'est de récupérer le ballon et de jouer une touche, 2 touches vers l'avant. 2 touches maximum. Plus que ça, on le brûle. Plus que ça, on le rend inefficace. Le rôle de Samuel Piette, c'est d'identifier avec qui je joue. Est-ce que j'y vais avec Taider, Wanyama, Lassi ou Broguillard? C'est la question que doit se poser Samuel Piette. Donc, contrôle, récupération et relance. Donc, ça doit se faire très rapidement. Quelles sont mes options? J'en ai 4. J'ai Lassi, j'ai Taider, j'ai Wanyama, j'ai
Broguillard sur la gauche. Et après ça, ben, c'est à eux autres d'alimenter le jeu. Ce que tu veux, c'est que le ballon aboutisse soit sur Taider, soit sur Wanyama. Et peu importe sur qui tu joues, si tu joues sur Taider, ce que tu veux, c'est voir Lassie décoller comme une flèche pour aller s'offrir en option un petit peu plus loin sur le terrain. Mais là, Taider, il y a Piette en couverture. Il va y avoir un Wanyama qui peut jouer avec lui. Va y avoir un Boyan. Va y avoir un Lassie. Si on n'est pas capable de composer à partir de là, le problème, c'est Taider. Comprenez-vous? S'il est capable de remettre à Boyan et qu'après le jeu s'éteint, ben je vous donnerai raison. Le problème, c'est Boyan. Mais présentement, on se ramasse avec un Corrales qui est pris très, très haut dans le corridor gauche et qui sert à rien ou qui monte pas plus haut que Saphir Taider. On a vu souvent les deux joueurs complètement alignés en ligne droite. Donc, tu peux pas jouer le give and take. Tu peux pas jouer l'overlap, tu peux pas jouer l'intervalle. Le joueur, il est là, il est à côté de toi. Donc, ce que tu veux, c'est que soit qu'il décroche plus haut que toi en piston, ou encore qu'il t'offre une option qui est intéressante. Cette option-là, on l'a pas pour alimenter Taider et je vous l'accorde. Mais le problème, c'est pas de rendre le ballon à Taider. C'est un coup que Taider a le ballon, lui doit user de créativité. Lui doit démontrer des aptitudes à protéger ce ballon-là, à le faire progresser sur le terrain et offrir une foule de possibilités à son équipe. Mais pour ça, il faut quelqu'un de plus allumé, excusez-moi l'expression, que Corrales sur le corridor gauche. Visiblement, ça marche pas. Et le point d'ancrage, le point de départ, on a beau dire que c'est Boyan, on a beau dire que c'est Taider. Moi, je pense que le nœud du problème présentement part de Corrales. Et on n'a pas essayé grand-chose. À part Corrales et Raitala sur le flanc gauche, vous me direz pas qu'on a fait des tonnes d'expérience. Donc, moi, ce que je dis, c'est essayons Lassie Lapalainen. On va voir ce que ça va donner. Je pense que dans la situation actuelle, on va se le dire, l'Impact n'a pas grand-chose à perdre. Sinon que de voir exploser tout ça. On va s'arrêter. On me dit que c'est le moment, quelques instants pour voir si on peut poursuivre ce podcast-là pour nos membres et sur notre plateforme de diffusion. Donc, je m'arrête une petite instant. Ça fait le tour du podcast d'avant-match Philadelphie Union. J'ai juste avant le 11 du Sporting Kansas City à vous présenter. Donc, Punsek, Illy, Russell, Suzy, Pulido qui sera capitaine de cette formation-là. Espinoza, Smith, Salah, Buzayo, Melia et Martins. Donc, on a un peu de profondeur également sur le banc avec Sanchez, avec Hernandez, entre autres. Donc, ça va être intéressant de suivre le match qui vous est présenté sur le coup de 20h. On va être là demain pour le débrief et mettre la table également pour le match qui opposera les deux équipes de demain. Donc, on va être là pour ça avec vous. Ça va nous faire grand plaisir. Mais on fait un test. Donc, soit qu'on se retrouve sur bbnmedia.com/bbntv dans quelques instants pour ceux et celles qui se joindront à nous pour la version payante de ce podcast-là. Sinon, on se retrouve demain. Si j'embarque pas là, dans quelques instants, et je prendrai pas de chance, je vous donne comment est-ce qu'on va faire ça? On va y aller pod BBN Free. Les 100 premiers qui se joindront à nous, vous allez le voir apparaître. Pod BBN Free vous donnera un accès gratuit sur la plateforme bbnmedia.com/BBNTV. Donc, pod BBN Free et le code promo.
je vous l'offre ce soir parce que on fait qu'un test et je ne sais pas si ça va être concluant. Mais sinon, on a fait notre demi-heure quotidienne. Je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous dis peut-être à tantôt pour ceux et celles qui se joindront à nous dans la mesure où on est capable de vous livrer. Donc, on s'arrête une minute. Restez là pour ceux et celles qui sont sur la plateforme bbnmedia.com.